Classe 59, compte rendu. L'humanité est-elle touchée par une fêlure, une pathologie? On pourrait établir un parallèle avec une folie éventuelle, une déviance des comportements, des affections, une mystique déréglée de l'humanité. Cela entraîne qu'il faudrait des mots MOTS davantage précis pour exprimer cette folie au niveau de l'humanité. Quels sont les symptômes de la folie? Est-ce qu'elle toucherait que quelques individus ou elle serait généralisée? On aurait besoin de compréhension pour définir la normalité, en s'en donnant une image précise. Comment développer la normalité? C'est intrinsèque à l'être humain. Est-ce qu'elle va de soi, cette normalité, ou bien est-ce difficile à la définir? Est-ce une folie de Dieu ou une folie des êtres humains? Cela implique de déborder de ses propres repères. On peut faire un parallèle avec sa propre normalité. Quand il y a décalé, cela nous pousse à s'interroger. Comment dépasser les zones obscures de sa psychologie ou de son moi? Dieu est fou par rapport à notre normalité. Il y a anachronisme entre notre normalité et celle de la divinité. Il est impossible de rester en l'état de notre normalité jusqu'au bout pour dépasser notre condition. Cela entraîne à une dimension suprahumaine, un état de mutation. À cela s'oppose qu'on est comme un être incarné et à la dimension divine de nature différente de ce que l'être humain peut porter en lui. Comment ne plus être assujetti aux contraintes? Peut-être en sortant de la normalité. Les artistes, les mystiques, établissent une rupture, une cassure, un schisme à vouloir aller au fin fond de la pensée. On peut aller jusqu'au un grand vertige, un choc de la lucidité face à l'univers qui s'ouvre et où l'être humain va être aspiré. Ainsi la normalité va être abandonnée car elle n'a plus de place. Pour dépasser la condition humaine, il y a un point extrême où tout peut basculer, où on va être abandonné. Et cela permet d'entrer dans une réalité nouvelle. On peut alors voir apparaître le relatif de notre individualité. Il s'opère une sélection qui va de soi et oblige chaque sujet à se situer. Comment peut-on nous ravir de notre normalité? À cela s'oppose la résistance. Et cela conduit à l'inconnu. L'individu prend alors toute sa dimension et sa richesse par rapport à ce décalé absolu de ce souffle, de cette énergie dans notre vie qui s'insinue dans notre existence. Arrive une autre réalité de rénovation intégrale de notre propre personne et du monde. Le subtil et l'évident de cette perception, de cette réalité nouvelle, est une voie VOIE de la mutation. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la socialisation? Il faut que l'humanité socialisée se mette sur pied. On peut établir un parallèle avec un cadre avec de multiples acceptations, dans la limite pour nous rassurer. Cela s'oppose aux déviances. Ce sont des cadres pour notre civilisation et aussi pour d'autres civilisations. Par conséquent, les actes seront différents. Cela entraîne une signification, un référencement du monde qui établit le monde en catégories. Ainsi, les étiquettes, les mots MOTS sont devenus davantage importants que l'acte. Qu'en est-il de l'histoire de l'Occident? Pour Nietzsche, la mort de Dieu est évidente. Le théisme fait partie du corpus religieux.
Il s'oppose au bien vivant. Et il est difficile de l'approcher. Qu'en est-il des humanistes? La mort de l'être humain dans un siècle dément, qu'en est-elle? Ce ne peut être qu'un fou qui voit cette réalité éprouvante. Alors le ciel est vide. Il n'y a pas d'arrière-monde. Cela s'oppose à un monde spirituel. Quelle est l'heure au cadran de l'histoire? Cela implique qu'il y a un changement du monde. L'effondrement des utopies sociales et idéologiques s'effectue face à de vieux systèmes, à de vieux schémas. Comme on a pu le voir avec le communisme, on peut mettre en parallèle la mort de l'être humain et l'humanisme qui sont conduits à un totalitarisme. Pour Nietzsche, dans « Ainsi paraît Zarathustra », il y a un parallèle qui est établi pour ne plus attendre de nouveaux dieux. Cela conduit à être naïf ou manipulateur. Les divinités païennes, toutes les croyances n'ayant pas entraîné la folie, ce qu'on appelle le mal sacré était le fait d'être touché par une autre dimension. Par les dérèglements, cela entraîne l'éruption et le contact avec le suprahumain. L'être humain ainsi devient fou. On peut établir un parallèle avec la lucidité. On peut dire d'un individu qu'il a investigué et arraché à l'univers sa vérité. Toutefois, le ciel est vide et l'histoire vide de sens, et cela dans sa mécanicité broyante, sans but particulier. Il n'y a pas de trace de Dieu, ni de signification. On assiste à la solitude de l'être humain dans le désert de l'histoire. Cela donc s'oppose à l'esprit. L'être humain s'est pris à rêver d'une condition de surhomme, c'est-à-dire un être humain en devenir dans un autre être humain. Ainsi le nazisme a utilisé cette notion de surhomme, un prototype parfait qui tient en esclavage l'humanité. Cela s'oppose à un arrière-monde où l'on allait être accueilli. Le ciel est vide, la terre est vide. Il ne trouvait personne pour être accompagné. Il venait trop tard. On peut faire un parallèle avec la nécessité de vie au XIXe siècle. Il voit que c'est désert. Dieu est mort, en croyance inopérante, sans signification. Cela fait partie des commentaires et s'oppose au vivant. Qu'en était-il s'il arrivait trop tôt? Il ne pouvait pas assumer seul cette condition, cette solitude. Donc l'être humain veut se muer en condition suprahumaine. Cela s'oppose d'être rassuré par un autre être humain du XIXe siècle. La raison veut occuper tout le terrain. Le ton, où sont les lumières? Le temps, où sont les lumières?